BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Nous voilà de retour, de quoi je me mêle donc, vous le savez, BFM Business, 01 TV, en podcast, audio, vidéo, deuxième partie, on revient sur l'actu, le club de la presse IT qui joue la résistance avec toujours Raphaël Grabli de BFM Tech et Nicolas Lelouch de 01net.com. Avant de parler de Tous Anti-Covid Carnet, donc qui est l'évolution en fait de l'application qui devient une super app finalement. On parle beaucoup de super app, c'est un truc un peu à la mode finalement, Tous Anti-Covid, c'est une super app. On va en parler dans un instant. Auparavant, Nico, cette rumeur de portefeuille numérique européen qui plane en ce moment, de quoi s'agit-il ? C'est une drôle de promesse. Si je vous disais que l'Union européenne allait rivaliser avec Apple Pay et Google Pay, est-ce que vous me croiriez ? Parce que c'est le cas, a priori. C'est une annonce du Financial Times. Donc pour l'instant, c'est pas encore officiel, en tout cas au moment où on enregistre cette émission. L'idée, elle est assez simple. C'est que l'Union européenne veut lancer une super app aussi, qui permettrait de stocker ses cartes de paiement, donc potentiellement de payer avec. Donc ça permettrait peut-être de contourner justement les taxes, Apple et Google. C'est peut-être une volonté anti-GAFA. En tout cas, c'est ce qu'avait l'air de dire le Financial Times. Mais aussi de stocker des documents officiels. Donc ça serait une première. Donc l'idée est assez simple. Vous auriez dans cette application, dans ce portefeuille numérique, votre carte d'identité, votre permis de conduire, potentiellement votre passe sanitaire. Je ne sais pas comment ça va évoluer. On va dire des documents officiels, sensibles, sécurisés. Exactement, ce qui ne peut pas aller dans Apple Wallet ou dans l'application Google Pay aujourd'hui pour des raisons de protection et parce que l'Union européenne ne veut pas donner ces informations à Apple et Google. Tu veux dire par là que moi qui ai une photo de ma carte d'identité sur mon iPhone, c'est pas très valable en fait. Disons que tu as la photo, elle peut te servir pour envoyer un justificatif, mais tu ne pourras pas la montrer à un policier en cas de contrôle. Là, dans l'hypothèse où ce serait une version numérique, on aurait enfin la possibilité d'avoir un permis sur son smartphone sans avoir le document officiel sur soi en permanence. Et enfin, la dernière possibilité, ça serait d'avoir une sorte de concurrent au service France Connect. L'idée est simple, vous voulez vous connecter sur le site des impôts, vous voulez vous connecter sur un site officiel, eh bien il vous suffira de valider avec votre application, donc portefeuille numérique européen, pour vous connecter sans avoir à mettre un mot de passe. Ça fait un petit peu super app, ça fait un petit peu peur aussi parce qu'il y a un exemple qui est donné, qui est celui d'un loueur de voiture qui aurait besoin de vérifier votre identité. Eh bien, vous vous authentifieriez avec l'application, donc du coup, pas besoin de lui donner votre permis, ça serait validé automatiquement, ce qui veut dire qu'il y aurait quand même un échange de données à un moment. Donc, à voir comment l'Union européenne va rassurer tout le monde en la matière, comment elle va réussir justement à imposer cette application, qui ne serait pas obligatoire d'après le Financial Times. Donc, j'imagine qu'on risque d'en reparler dans les prochaines semaines et surtout prochains mois, parce que ça prendrait un an. Alors, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée si ça simplifie la vie des Européens. Et encore une fois, ici, il y a une harmonie. Parce que, surtout que, moi, on parle du loueur de voiture. De toute façon, le loueur de voiture, quand je lui file ma pièce d'identité, il en fait une photocopie. Oui. Je ne sais pas où ça va. Donc, en termes de gestion des données personnelles, à la limite, si c'est automatisé et si c'est mieux encadré, moi, ça ne me dérange pas. C'est comme l'histoire des carnets de rappel. On va en parler justement. Je préfère avoir un carnet de rappel numérique que d'avoir mon nom dans un restaurant sur une liste qui va donner, qui va être ensuite donné au client d'après. Donc c'est pas parce que c'est papier que c'est plus sécurisé, au contraire. Ça peut être souvent l'inverse. Et clairement, ça va un peu dans l'état d'esprit, je trouve, par exemple, du dossier médical partagé, avec donc cette nouvelle pièce d'identité, le nouveau format en France qui va arriver. Et donc clairement, aujourd'hui, ça paraît évident que dans quelques années, on n'aura plus du tout envie de se balader avec sa pièce d'identité au format papier, enfin plastique, et avec son permis de conduire. Et donc c'est vrai qu'une application comme ça, soit c'est Apple qui le fait, soit c'est les autorités publiques, c'est sûr. C'est intéressant, parce que politiquement, vrai, qui a la légitimité de faire ça ? Est-ce qu'Apple a la légitimité de faire une espèce de wallet avec tous nos papiers officiels finalement ? Techniquement, Apple a la légitimité. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont un iPhone qui auraient totalement confiance en Apple. Mais par exemple... on leur fait confiance déjà avec nos moyens de paiement, les cartes bancaires, etc. On les a. C'est sensible. C'est quand même une confiance déjà assez avancée. Après, comme il s'agit de documents officiels, une carte bancaire, ça reste un document, un élément, on va dire, commercial, si je puis dire. Ça émane d'une entreprise privée, sa banque. Là, on parle de documents officiels, de documents qui viennent d'organismes publics. Donc, il y a une application publique qui fasse ça, qui puisse simplement avoir une copie numérique
Pourquoi pas ? Moi, je trouve ça intéressant. Après, la question, c'est aussi quand est-ce que ça va nous servir ? Est-ce que les gens vont télécharger une application qui va servir, par exemple, en cas de contrôle routier ? Bon, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Donc, il faut voir, c'est justement ce qu'intègre cette super app par rapport aux activités du quotidien. Pour tous ceux qui se déplacent, peut-être, parce que si on a un passeport sur un smartphone, bon, voilà, c'est quand même assez pratique. Hein. Mais après, j'imagine que tout ça serait lié au NFC, parce que comment vérifier que c'est... Compliqué. Tu vois, enfin, je veux dire, j'imagine mal le douanier vérifier que c'est bien l'application que j'ai lancée. Ça peut être, par exemple, ce qui se passe sur Tous Anti-Covid, on va en reparler, mais c'est un QR code 2D Doc, par exemple. Donc, c'est du data matrix. Donc, c'est une techno qui authentifie et qui est déjà utilisée, par exemple, à la NTS pour certifier certains documents officiels. Donc, par exemple, avec un QR code, il y a des QR codes qui sont sécurisés pour authentifier la provenance de l'information. On ne peut pas falsifier, en fait, c'est ça. Falsifier, exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les autorités scanneraient ce QR code et auraient les informations. Voilà, ça, ce serait possible. Il peut y avoir du NFC, il peut y avoir plein de moyens. Bon, pour le moment, je pense qu'on n'en sait pas suffisamment, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est une piste. En fait, c'est un peu le sens de l'histoire. Oui. Donc, après, la question, c'est qu'ils veulent peut-être faire ça avant que Apple le fasse, quoi. Ouais. Et puis, ce qui est dit d'ailleurs par le Financial Times, c'est qu'ils ont peur, ils ne veulent pas laisser aux GAFA justement l'ascendant sur le contrôle de nos bien sûr. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de l'harmonisation européenne. Ça, c'est cool. Voilà, pour une fois. De toute façon, c'est la tendance. On avance sur un sujet qui est quand même assez positif. Tous Anti-Covid Carnet. Donc voilà, on le disait il y a un instant, hein, cette appli Tous Anti-Covid qui a bien évolué depuis un an, depuis sa première sortie, qui avait été chaotique, on s'en souvient, on en avait parlé, hein, Raphaël, souviens-toi. Ça s'appelait Stop Covid. Stop Covid, voilà. Ça s'était stoppé assez vite d'ailleurs, mais pas le Covid. On s'en souvient bien. Voilà. À la rentrée, en revanche, comme on avait rajouté pas mal d'informations, les attestations, etc., ça avait commencé à décoller. Et aujourd'hui, c'est une application qui est rentrée dans notre quotidien, enfin, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, et elle va encore évoluer. Oui, elle continue d'évoluer sur 2 points. Alors, à partir du 9 juin, il y aura le pass sanitaire pour certains endroits. Et donc, c'est vrai qu'on on peut déjà le faire, mais ça nous servira à partir du 9 juin. Donc, il y a Tous Anti-Covid Carnet. Et donc, dans cette section carnet, on peut mettre un résultat de test, un certificat de vaccination. Et puis ensuite, si on arrive dans un endroit où il y a besoin du pass sanitaire, alors c'est pas tous les endroits, il faut préciser, hein, c'est pas les restos, c'est pas les bars, c'est vraiment les grands événements, les salons, les stades. Les concerts, les choses comme ça. À ce moment-là, il y aura des opérateurs à l'entrée qui vont scanner avec une application qui s'appelle Tous Anti-Covid Verif, que j'ai pu tester d'ailleurs. Et en fait, on scanne, on a tout bêtement un signal rouge ou vert selon qu'on puisse ou pas y accéder. Donc, par exemple, quand on est vacciné si on a eu sa deuxième dose depuis une semaine, on est rouge parce qu'il faut attendre 15 jours. Et au 15e jour, ça devient vert. Si on a un résultat négatif de test, on est vert, on peut rentrer. Et donc, il y a ce petit signal, le nom, le prénom et la date de naissance. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Donc, c'est vrai que là encore, le côté numérique est plutôt pratique. Ça permet aussi d'éviter de se balader tout le temps avec son bout de papier, parce que sinon, évidemment, tout est faisable en papier. Le QR code, qui est justement un QR code certifié, est disponible. On peut le télécharger en PDF sur le site de l'assurance maladie, par exemple, pour la vaccination. Et exactement. Simplement, c'est moins bien protégé, puisque quand on arrive devant l'opérateur, si on lui présente un certificat de vaccination, il sait qu'on est vacciné. Alors que si on lui présente un QR code Tous Anti-Covid, il voit que c'est vert, mais il ne sait pas si c'est parce qu'on est vacciné ou parce qu'on a été testé négatif. Après, bon, c'est vrai qu'il sache qu'on est vacciné ou pas. Non, mais alors mais n'empêche que la CNIL a soulevé ce souci-là. Bien sûr. Il faut que le gouvernement rende. Et c'est là où on voit que ce qui est instinctif n'est pas forcément la réalité, où la CNIL précise que c'est bien le format papier qui n'est pas assez sécurisé et que le format papier doit être aussi protecteur des données personnelles que le format numérique. Ce qui est intéressant, c'est que... Ce qui est un peu l'inverse de ce que certains pouvaient craindre finalement. On voit que ce pass sanitaire, on y va, hein, ça c'est clair. On y est. C'est la semaine prochaine. Mais il y a encore quelques semaines, le gouvernement jurait qu'on n'aurait jamais ce type de choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors sur le pass vaccinal. Il a juré qu'il n'y aurait pas de passeport vaccinal. Je suis d'accord, c'est pas pareil, mais ça revient quasi au même. Non, parce qu'on peut ne jamais, en tout cas pour l'instant, on peut ne jamais être vacciné et faire un test PCR tous les 2 jours
jours si on va aller au stade. Non, mais d'accord, mais c'est complètement. C'est pas très productif. C'est pas très productif. Après, c'est des événements auxquels on va pas tous les jours. Non, mais alors moi je suis pas contre, mais on voit que en fait la philosophie du gouvernement a évolué sur ce sujet-là, parce que pour sortir de cette crise et pour que vraiment on puisse se retrouver en masse, Vivatech par exemple, c'est je crois que voilà, ça va être un grand événement où plusieurs milliers de personnes seront réunies pour rentrer. C'est soit test PCR négatif, soit vaccination plus 2 semaines de soit double vaccination et 2 semaines. Soit test PCR positif de plus de 15 jours et de moins de 3 mois ou 6 mois, je sais plus, j'ai un truc de mémoire, pour montrer qu'on l'a déjà eu. Oui, et qu'on est immunisé, en quelque sorte. Voilà. Mais donc, voilà, pour nous, personnellement, ce que je veux dire pour nous, en tant que journaliste, quand on va reprendre une vie à peu près normale, je veux dire, quasiment obligatoire, je me vois mal me faire faire un test PCR tous les 2 jours pour rentrer dans des événements, des choses comme ça. Oui. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Mais en même temps, c'est la situation aujourd'hui. Si ça se trouve à la rentrée, on ne sait pas. Peut-être que la vaccination marchera tellement bien qu'on n'aura plus besoin de ce pass sanitaire. Bien sûr. Mais encore une fois, c'est très très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement a un peu pivoté quand même. C'est sûr que si on regarde la situation il y a 1 an où on parlait des applications en Chine, à Singapour, tout ça, on en rigolait en mode non, mais jamais il y aurait une application en France. Maintenant, en rappelant que c'est pas les mêmes applications. Bien sûr. Elle est terrible cette comparaison entre la France et la Chine. On ne peut pas la faire. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est vrai qu'on a franchi un pas. On n'aurait pas imaginé une application avec un code vert et un code rouge. Et encore une fois, je me souviens, il y a l'année dernière, j'ai fait un article sur cette application code vert, code rouge en Chine qui permettait de se déplacer. Mais bien sûr, on en a parlé plusieurs fois, Raphaël. On en avait parlé. Alors, la différence, encore une fois, c'est que c'est une application pour se déplacer, pour prendre le train, etc. Et qui est localisée. Qui est localisée. Enfin, voilà, faut quand même faire la différence. C'est vraiment pas la même chose. Mais oui, il y a quelque chose qui a été franchi. Mais c'est pas la même chose. Mais symboliquement, ça se rapproche, mais dans les faits, c'est quand même très très éloigné. Et encore une fois, ce n'est qu'une observation. Bien évidemment, je suis pour, franchement, personnellement. Après, on a le droit d'être contre, d'ailleurs. Ouais, mais franchement, très bien les gens la différence avec la Chine. Mais pour avancer, effectivement, on se rend compte qu'on n'a pas de choix, finalement. On est obligé, malgré tout, de, j'allais dire, checker certaines choses qui, il y a encore quelques mois, nous choquaient. Oui, mais après, il y a des gens qui sont contre le pass sanitaire, qui sont contre la vaccination, enfin, se faire vacciner. Bien sûr. C'est leur droit. Après, voilà, rentrons pas dans la politique, parce que c'est pas notre but. Non, mais je parle pour le bien sûr. Côté pass sanitaire. Mais en tout cas, le smartphone va nous permettre de reprendre une vie à peu près normale. Et rappelons que c'est pour les événements, on va dire, où il y a beaucoup de public. WhatsApp, alors là aussi c'est quand même la grosse blague de ces derniers jours, cette histoire-là. Cette histoire commence à m'énerver, je ne sais pas toi Raphaël. Alors moi elle m'énerve depuis début janvier, depuis que j'ai commencé à essayer d'avoir des informations auprès de Facebook. Depuis ce jour-là j'ai compris que j'allais rien pouvoir en tirer. C'est compliqué généralement d'avoir des infos avec Facebook sur ce genre de sujet, mais pour s'en rappeler rapidement, il y a une mise à jour des conditions générales de WhatsApp, en janvier du coup, qui permettait l'échange de données entre WhatsApp et Facebook. Encore une fois, c'est quand même ultra limité. Je suis même pas sûr que ça aurait changé grand-chose dans la vie des utilisateurs, réellement. Bon, dans tous les cas, ça a autorisé ce genre d'échange. Donc, du coup, ça a créé l'affolement général. Tout le monde a voulu partir de WhatsApp. Les concurrents de WhatsApp s'en sont donnés à cœur joie. Signal, Telegram, ils ont fait des grosses opérations de communication. Venez chez nous, on donne pas vos informations avec Facebook. Moi, ça m'amuse parce qu'en soi, on sait que WhatsApp appartient à Facebook depuis des années. Si on n'aime pas Facebook, on n'a rien à faire sur WhatsApp. Et le changement, c'est que il y a 2 semaines, le 15 mai, ça devait être l'obligation d'accepter ces conditions générales au risque d'avoir une limitation des fonctions dans l'application, voire la fermeture de son compte dans le temps. Finalement, WhatsApp et Facebook, ils ont discuté avec des gouvernements, avec des avocats qui leur ont dit c'est pas une bonne idée du tout de faire ça. Donc ils ont dit si vous acceptez pas les conditions, pas grave, pour l'instant on fait rien. La conséquence, Raphaël, c'est qu'aujourd'hui, on peut ne pas avoir accepté les conditions d'utilisation de WhatsApp. Et on s'en sert comme si de rien n'était. Exactement. Mais en fait, le problème, c'est que Facebook s'est comporté comme un voyou. Non, mais il a raison. Je suis désolé. Facebook s'est comporté comme un voyou. Ils ont mis en place une nouvelle politique. Alors, tu dis que ça change rien. Je suis pas d'accord. En Europe, moins qu'ailleurs aussi. Mais ça changera en Europe pour le moment. Pour le moment, oui. Parce que la question, c'est de faire de WhatsApp une plateforme de service client. Et notamment de permettre... Pour les professionnels, rappelons-le. Oui, mais du coup de communiquer, je sais pas moi, Air France communique avec ses clients. Bien sûr. Mais l'idée, c'est de permettre aussi à Air France, pour WhatsApp, de vendre directement des billets
je prends Air France, ça pourrait être n'importe quelle entreprise, de vendre un produit ou un service directement au sein de WhatsApp. Ça, c'est pas encore effectif. Simplement, une fois que ce sera effectif, et c'est effectif notamment en Inde, il me semble, là, il y aura des données de paiement. Et la question, c'est ces données de paiement. Et Facebook n'explique pas. Moi, j'ai demandé sur le site de WhatsApp, on pourra effectivement prendre des données de paiement. Et dans ce cas-là, on vous dira comment sont traitées ces données. J'ai demandé à Facebook comment vont être traitées ces données, puisque finalement, c'est la nouveauté. Ils n'ont jamais voulu répondre. Donc quand je dis que Facebook se comporte comme des voyous, c'est la vérité. Je suis désolé, c'est la vérité, parce qu'ils mettent en place une mise à jour qu'on doit accepter sans consentement éclairé, puisqu'on ne comprend rien. Et je vais vous dire même, chez Facebook, ils n'y comprennent rien. Or, le RGPD, ça pose le fait qu'on doit proposer un consentement éclairé, c'est-à-dire que celui qui comprenne. Or là, qu'on non accepte. seulement on ne comprend pas, mais aucune information n'est disponible. Et donc, ce qu'a compris Facebook, c'est qu'ils allaient se faire exploser la tête par tous les régulateurs dans le monde pour cette histoire de mise à jour, et que s'ils y renoncent pas, c'est pas si anodin. S'ils y renoncent pas, c'est qu'il y a quelque chose de très important. Bien sûr. Parce que sinon, ils auraient renoncé. Et donc, c'est l'avenir de WhatsApp qui joue, parce que avec ces systèmes, ces informations liées au paiement, c'est très important. Ça va permettre derrière de faire du ciblage publicitaire sur Facebook, sur Instagram, et de faire quelque chose de complémentaire à cet écosystème. Et donc, Facebook s'est comporté comme un voyou. Ils sont en train de se rendre compte qu'ils risquent gros. Alors, ils mettent le holà. Mais cette situation est absolument incroyable. Raphaël, mais est-ce qu'on peut... parce que moi, j'ai accepté les conditions d'utilisation. Ah bah c'est fini, non, c'est fini. C'est cuit. T'as signé. Je peux pas désigner, je peux pas dire attendez les gars. Non. Bon. Désolé François, mais vous avez pas accepté vous? Si. Moi, j'ai accepté au tout début. Après, non, mais là on rigole, hein. C'est pas ça qui va changer notre vie, mais bon, enfin voilà quoi. Oui, moi je fais partie des gens qui n'aiment pas trop WhatsApp depuis que ça appartient à Facebook de base. C'est plus ça que je dénonçais, que je disais pas que Facebook était insignifiant, que ça changeait pas la vie des utilisateurs, plus qu'à partir du moment où on utilise une application qui au démarrage écrit une Facebook app, je crois, c'est Facebook, faut s'attendre à ça, et on sait très bien qu'un jour ils vont vouloir tenter. Ils avaient parlé de le fusionner avec Messenger, ils ont parlé de plein de choses depuis longtemps. Donc un jour WhatsApp ne sera plus le WhatsApp que du début, c'est comme ça. Donc autant se tourner vers d'autres applications. Allez, on enchaîne avec les Amazon Prime Days. Je sais que vous attendez toutes et tous ce grand rendez-vous. Qu'est-ce qui va se passer donc là dans les jours qui viennent pour tous ceux qui veulent faire des bonnes affaires? Et est-ce qu'on pourra en faire des bonnes affaires, tiens, justement? Normalement, oui. Vous savez, les Prime Days, c'est le moment où Amazon fait le plus de soldes. Hein. Il y a souvent beaucoup de bonnes opérations commerciales. L'info, elle est courte. Hein. On ne va pas passer une heure dessus. C'est la date. Ça sera le 21 et le 22 juin cette année. Donc, marquez vos calendriers. 21-22 juin, je le redis une seconde fois. Et c'est le bon moment, je pense, si vous voulez faire des bons plans. Il y aura que ce soit sur les consoles, sur les jeux, sur la maison. Il y a toujours de très bonnes opérations. Donc, faut surveiller ces dates-là. Voilà. Et puis, sur 01net.com, bien sûr, vous retrouverez les meilleures affaires qui sont détectées par nos fins limiers. C'est vrai que parfois, il y a des réductions impressionnantes sur des produits de la tech au quotidien dont on a besoin, les routeurs Wi-Fi, des choses comme ça. Enfin bref, ça vaut sans doute le coup. Microsoft, une petite news. Alors, on n'en sait pas trop, mais on connaît une date. C'est le 24 juin. Exactement. C'est tombé mercredi soir. Mais Microsoft invite la presse à une conférence le 24 juin à 11h. L'information est importante, vous allez voir pourquoi. À 11h, heure française? Non, à 11h Pacific Time, donc ça sera à 20h en France. Mais bon, c'est rare qu'une conférence soit à 11h. Cette conférence, elle est là pour parler du futur de Windows. C'est pas la première fois que Microsoft en parle. Lors de leur dernière conférence, lors de la build, leur gros salon développeur, ils avaient annoncé que le futur de Windows allait arriver. On parle d'une refonte esthétique, on parle de changement de fond. Il y a déjà eu beaucoup de changements sur les icônes sur Windows 10 ces dernières années, donc ça va aller dans cette continuité-là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle du futur Windows, que la conférence est à 11h, que le carton d'invitation crée un reflet. Ils auraient pu faire ça le 11 juin. Ils auraient pu, c'est dommage. Bon, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts, non. Le logo de Windows, qui est un petit peu différent, donc ça laisse penser qu'il va peut-être y avoir une évolution du logo Windows. Il crée un reflet qui crée 2 barres avec l'ombre qui pourrait faire penser à un 11. Et surtout, on a tous les vice-présidents de Microsoft qui sont en train de s'exciter sur les réseaux sociaux depuis mercredi soir en disant voilà, j'ai connu Windows 95, je suis là depuis Windows 95 et je suis heureux de vous montrer la future version de Windows. Panos Panay qui dit qu'il est extrêmement excité par tout ça. Donc voilà, je pense que vous avez compris pourquoi j'ai répété 11 une dizaine de fois en 2 minutes. On se dirige très certainement vers l'annonce de Windows 11.
Ce qui était longtemps écarté par Microsoft, qui disait que Windows 10 serait la dernière version de Windows et qui voulait la faire évoluer un peu à la manière d'Apple avec macOS 10. Entre-temps, Apple est passé à macOS 11, va passer à macOS 12, donc peut-être que Microsoft se dit que... C'est-à-dire que c'est peut-être une erreur marketing de ne pas faire évoluer aussi. Oui, et c'est bien pour vendre d'avoir un nouveau numéro. Et ça souligne l'innovation. On peut saluer une chose, Windows 10, en 6 ans, il y a eu tellement d'évolutions, ça a apporté tellement de bien. C'est pas du tout le même OS. Oui, c'est plus tout le même OS, et c'est surtout devenu une plateforme tellement stable, tellement efficace, tellement... universel que c'est un carton monstrueux. Peut-être qu'il est temps de le faire passer à Windows 11, d'aller justement de l'avant et que revenir à des numéros de version comme ça, un peu comme ce qu'a fait Apple depuis maintenant un an est logique. Donc à suivre, rendez-vous le 24 juin, mais je pense à titre personnel qu'on se dirige vers Windows 11, à moins que Microsoft s'amuse à nous troller en essayant de faire croire que ça sera du 11 alors que non, mais c'est possible, mais je pense qu'il va y avoir un nouveau numéro. On verra bien, et puis surtout on espère des fonctions waouh innovantes, c'est ce qu'on attend de la part d'un nouvel OS. C'est sûr qu'on ne peut pas se contenter de nouveaux icônes si on change de numéro de version, donc il va falloir... Voilà, oui, c'est ça. Et vous le savez, la semaine prochaine sera aussi, on va dire, rythmée par un grand rendez-vous qui aura lieu lundi soir. Ça sera la WWDC, vous savez, la grande conférence développeur d'Apple, comme chaque année. On y aura droit, ça sera à suivre sur 01 TV. Tiens, un petit clin d'œil, si vous ne savez pas quoi faire lundi soir à partir de 19h, connectez-vous sur 01 TV. Sur toutes les plateformes, sur les box aussi. Vous vous installez confortablement sur votre canapé et vous pourrez suivre donc la keynote d'ouverture de la WWDC. C'est ça. Qu'est-ce qu'on sait de ce que Apple pourrait annoncer ? On a des petites fuites ou pas ? La WWDC, déjà, il y a un avantage, on sait qu'il va y avoir les nouvelles mises à jour des OS d'Apple. Oui. Donc macOS, watchOS. iOS 15 donc ? iOS 15, oui. Donc il sera, on dit iOS, comme on veut. Oui, c'est au choix. Le but n'était pas de te contredire. Pas du tout. Mais oui, iOS 15, très peu de fuites sur les mises à jour logicielles quand même depuis quelques temps chez Apple. C'est plutôt une bonne chose. Donc la logique voudrait qu'il y ait pas mal de nouveautés, que l'écosystème soit encore plus cohérent, peut-être des nouveautés liées à Apple Music. On sait qu'il y a la version Hi-Fi sans perte de qualité qui arrive. On imagine qu'ils vont en parler lors de la WWDC. Donc on en reparlera la prochaine semaine, on ne va pas s'avancer. Il y a beaucoup de faux leakers en ce moment sur les réseaux sociaux qui inventent des fuites, mais c'est dur à vérifier. Donc sur les mises à jour, il va y avoir ça. On sait aussi, paraît-il, que tvOS pourrait changer de nom et devenir HomeOS. Et donc ça sera un écosystème universel au HomePod, à la télévision, plein de choses. On le sait parce qu'une annonce d'Apple parle de HomeOS. Donc c'est pour ça que ça laisse entendre qu'il va y avoir du changement de ce côté-là. Ça serait logique. Donc ça serait logique qu'on ait un gros point maison connectée. Et dans les annonces attendues aussi, il devrait y avoir du matériel à cette WWDC. C'est pas le cas tous les ans. En l'occurrence, ça serait les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec la seconde puce Apple Silicon. Non, pas la puce M1, une nouvelle puce Apple Silicon qui serait beaucoup plus puissante qui permettrait de s'adresser aux moyens professionnels et de remplacer les Core i9, tout ça. Donc ça devrait être assez intéressant. Donc tout ça, rendez-vous lundi prochain. On va certainement beaucoup en parler la semaine prochaine sur 01net.com, sur 01 TV. Et de nouveaux AirPods aussi ou pas ? Peu probable. C'est pas les rumeurs. On sait que des nouveaux AirPods arrivent, mais on pense il y a plus de chances que ce soit en même temps que les iPhones. D'accord. Donc certainement en septembre. Sur le matériel, à part les MacBook Pro, je sais pas trop. On voit pas trop ce qu'il pourrait annoncer. Va y avoir. Mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'annonces logicielles, beaucoup de services. Apple a beaucoup de choses à dire. Ça, c'est une certitude. Lancez les paris. Et si vous voulez découvrir tout ça en direct, je vous le rappelle, 01 TV. Alors sur 01net.com, évidemment, Nicolas sera sur le pont, mais avec mon camarade Jérôme Colombin, et ça sera JB de The E-Collection qui sera avec nous lundi soir. Eh bien, on vous commentera cette keynote, 19h donc, sur 01 TV. Ça s'annonce cool. Voilà, ce de quoi je me mêle est terminé. Merci Nicolas. Raphaël a dû nous quitter très rapidement parce que bien finalement il est intervenu sur BFM TV juste là, il y a quelques minutes. Merci de nous avoir suivis. On sera là bien sûr la semaine prochaine et portez-vous bien. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.